Histoire d'âme, la famille. On a une histoire d'amour qui fait chavirer les cœurs pour vous aujourd'hui. On s'y met, et dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Le haut-parleur de l'aéroport résonna de son monotone familier. Le vol international en provenance de Copenhague vient d'atterrir à la porte 17. Helena Carter tira sa valise derrière elle, sortant de l'immigration avec la lassitude de quelqu'un qui venait de subir plus de 10 heures de voyage intercontinental. À 34 ans, elle était une architecte qui s'était déjà fait un nom grâce à ses projets éco-responsables. Elle venait de remporter un prix international de design durable au Danemark. Aujourd'hui aurait dû être un jour de joie, un retour triomphal, portant la fierté de sa carrière. Mais ses pas étaient d'une lourdeur insupportable. Sur l'écran de son téléphone, le message de Marcus, l'homme qu'elle aimait depuis près de 2 ans, brillait encore. « Je t'attendrai au parking. Pas besoin d'appeler. Bienvenue à la maison, chérie. » Helena s'accorda un léger sourire en le relisant, fragile comme un fil. Elle était sur le point de se diriger vers la sortie lorsqu'elle se figea. Du salon d'attente voisin, une voix grave et familière lui parvint. Marcus. Il lui tournait le dos, le téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était abaissée, mélange chuchotement et excitation. Oui, bébé. Je viens d'avoir un autre virement d'Helena. Exact, plus de 40 000. Ne t'inquiète pas, tout est toujours sur les rails. La start-up n'attend que le lancement. On va tout avoir. Helena fut anesthésiée, son corps entier se raidissant comme si un courant glacé lui parcourait la colonne vertébrale. Bébé. Ce mot la transperça. Impossible. Marcus, l'homme qui avait juré de la soutenir dans chaque défi, l'homme en qui elle avait tellement confiance qu'elle avait versé toutes ses économies dans son soi-disant projet de start-up. Elle se força à retenir sa respiration, reculant d'un pas lent à la fois. Son cœur battait sauvagement, chaque pulsation comme un coup de marteau. Chaque mot qu'il prononçait se brisait dans sa tête comme des éclats de verre. Virement d'Helena. Tout est sur les rails. Tout, sauf elle. À cet instant, même les structures les plus solides qu'elle ait jamais conçues s'effondrèrent dans son esprit. Helena baissa la tête, sortit son téléphone et, d'une main tremblante, tapa rapidement un message. Marcus, un imprévu urgent au travail. Pas besoin de venir me chercher. Elle l'envoya sans attendre de réponse. Traînant sa valise à travers la foule, elle se précipita vers le parking, cherchant le coin le plus isolé. Sa voiture se tenait tranquillement sous la faible lumière jaune. Helena se glissa sur le siège conducteur, verrouilla les portes et lâcha tout. Ses lourds soupirs se transformèrent en sanglots étouffés. Le mascara coulait sur ses joues en traînées noires désordonnées. Elle s'effondra contre le volant, les épaules tremblantes. Une question amère se répétait dans son esprit. Je peux concevoir des bâtiments assez solides pour durer des siècles. Alors comment ai-je pu laisser mon cœur s'effondrer si facilement? Dehors, les voitures continuaient de circuler et les gens s'étreignaient lors de chaleureuses retrouvailles. Et elle, Helena Carter, la femme qui s'était autrefois tenue avec assurance sur une scène internationale sous les projecteurs, n'était plus qu'une femme trahie, perdue dans un parking froid et désolé. Elle se mordit la lèvre, forçant les larmes à s'arrêter. Mais plus elle essayait, plus elle coulait. Puis 3 coups doux résonnèrent contre la vitre. Helena se redressa d'un bond, levant les yeux. La lueur jaune du lampadaire du parking révéla le visage d'un étranger. Il avait environ 40 ans, était grand, posé, vêtu d'un manteau sombre. Ses yeux profonds portaient une sévérité, mais aucune menace. Il parla doucement à travers la vitre embuée. « N'ayez pas peur. Je veux juste vous dire quelques mots. » Helena hésita, son cœur toujours en train de s'emballer. Mais l'instinct lui disait qu'il n'était pas dangereux. Elle baissa la vitre d'un petit cran. L'homme fit un léger signe de tête, sortit une carte de visite de la poche de son manteau et l'attendit. Sa voix était basse, stable. Mon nom est Michael Davis, enquêteur financier. J'étais dans le salon de l'aéroport et j'ai entendu la conversation de Marcus. Croyez-moi, vous êtes victime d'une escroquerie. Helena se figea. Michael n'élabora pas. Ses yeux portaient l'urgence de quelqu'un qui avait vu cela trop souvent. Il continua. Vous n'êtes pas la première. Si vous voulez la justice, appelez-moi. Il glissa la carte à travers l'ouverture, puis recula, n'attendant pas sa réponse. Un signe de tête courtois et il s'éloigna, sa silhouette s'estompant dans le parking brumeux.
Elena baissa les yeux sur sa main. Une carte blanche unie, seulement des lettres noires. Michael Davis, enquêteur en fraude financière. Un numéro de téléphone. Pas de fioriture. Pas de slogan. Sa poitrine se serra. Elle serra la carte dans sa main tremblante. Les larmes n'avaient pas cessé, mais sous la douleur, quelque chose s'agita. Peut-être pas l'espoir, mais un rappel qu'elle n'était pas entièrement seule. Elena se laissa retomber sur son siège, fermant les yeux. Le monde extérieur continuait de s'agiter, mais à l'intérieur de la petite voiture, tout était immobile, il ne restait que son cœur battant et une question obsédante. Que vais-je faire de cette vérité qui vient de s'effondrer? Le poids de la vérité. L'appartement d'Elena Carter était au 7e étage d'un vieil immeuble. Pas de vue sur l'océan, pas de balcon fleuri, juste un désordre de plans éparpillés sur la table, les chaises, même le sol. Elle poussa la porte et retira ses talons. Ils dégringolèrent à travers la pièce comme deux ivrognes s'écroulant dans la rue. Se laissant tomber sur le canapé avec un bruit sourd, elle laissa sa valise abandonnée près de l'entrée. La lumière jaune du lampadaire éclairait des esquisses inachevées, un bâtiment vert avec un toit de plantes grimpantes, un centre culturel communautaire alimenté à l'énergie solaire, même une maquette d'un pont en bois éco-responsable dont elle avait rêvé pendant toute une année. Elena les regarda, et tout ce qu'elle voulait, c'était d'attraper un stylo et de gribouiller en lettres énormes « Échec ». Elle rit, le son froissé comme du papier écrasé. Ah, c'est drôle. Je peux concevoir des bâtiments résistants aux tremblements de terre, et pourtant, j'ai laissé mon cœur se fracturer à cause d'un seul gars en chemise blanche et cravate grise. Marcus. Rien que le nom lui donnait la nausée, comme si elle avait bu un seau de sirop. Elle se souvint des débuts. Marcus était venu une fois regarder ses dessins, hochant la tête comme un investisseur visionnaire. Sa voix était ferme, convaincante. Tu as du talent. Tes idées vont changer l'industrie immobilière. Avec le financement, je crois que nous pourrions écrire l'histoire. À ce mot, Elena avait souri si largement que ses joues lui faisaient mal. Elle ne lui avait pas seulement donné ses dessins. Elle lui avait donné sa confiance et ses économies, chaque centime qu'elle avait économisé en vivant de nouilles instantanées à travers d'innombrables échéances. En refusant ce voyage en Italie que ses amis la suppliaient de faire, en passant ses week-ends à peaufiner chaque petit détail de ses projets. Maintenant, tout ressemblait à une tour à moitié construite qui s'effondrait par manque de fondation. Elle avait appelé Marcus d'innombrables fois, mais il ne répondait jamais. Son téléphone vibra. Elena essuya ses larmes et le décrocha. Marcus. Je suis en réunion. On se parle plus tard. Elena laissa échapper un rire sec, le mascara toujours maculé sur ses paupières. Oh, la ligne classique est copiée-collée. Je l'ai lu au moins 20 fois. Chaque fois que je pensais que tu étais en réunion avec un PDG, il s'avère que tu rencontrais le bébé. Elle jeta le téléphone sur le canapé. Il rebondit et tomba par terre. Le ramassant à nouveau, elle marmonna, ne fais jamais confiance à un homme en chemise blanche. Les réunions, mon œil. La seule chose qu'ils savent faire, c'est se réunir sur les façons de voler ton argent. Elle se traîna jusqu'à son bureau. Dessus, la maquette en carton d'un bâtiment était inachevée. Elena soupira, puis prit un stylo et gribouilla des traits aléatoires dessus. Vitre. Fissuré. Le toit. Effondré. Des gens fuyant dans le chaos. Et juste devant l'entrée, elle esquissa Marcus, sa cravate pendante comme une corde, flottant dans les airs comme s'il était au milieu d'une de ces réunions. Penchant la tête en arrière, elle éclata de rire, seule. Yep, ça, c'est le plan de ma vie. Éclaté. Mais au moins cette fois, ça a l'air artistique. Ses yeux tombèrent sur la carte de visite posée sur le bureau. Michael Davis, enquêteur en fraude financière. Elle la ramassa, la retourna dans sa main. Une petite carte simple en noir et blanc. Pas de logo tape à accent grave l'œil. Pas de slogan comme le préféré de Marcus, pour votre avenir durable. Elena sourit. Ce type n'a certainement jamais étudié le marketing. Mais ensuite, les mots de Michael résonnèrent dans son esprit. Vous êtes la victime. Si vous voulez la justice, appelez-moi. Victime. Le mot lui transperça la poitrine. Elle n'avait jamais pensé à elle-même Elena Carter, une architecte avec des prix internationaux. Quelqu'un qui pouvait présenter en 3 langues et faire hocher la tête des jurys entiers en signe d'approbation comme une victime.
Elle soupira et reposa la carte. Puis la ramassa de nouveau. Puis la reposa une fois de plus. Dois-je appeler? Si je le fais, c'est essentiellement admettre que j'ai été stupide. Si je ne le fais pas, alors j'accepte de perdre mon argent, mon amour et ma foi. Parfait. L'appartement resta silencieux. Seul le tic-tac de l'horloge se moquait d'elle comme un rire. Elena se leva et ouvrit le réfrigérateur. À l'intérieur, un demi-carton de lait, un citron desséché et une bouteille de vin rouge ouverte. Très bien, alors. Ce soir, on boit à l'architecte Elena Carter. Elle se versa un verre plein, le leva haut. Santé au plan brisé. Le vin descendit avec un rire rauque. Un son à la fois triste et étrangement drôle. Elle s'enfonça sur le sol, s'appuyant contre le canapé, verre de vin à la main, la carte de visite juste là sur la table devant elle. La fixant, elle murmura finalement « Michael Davis ». On dirait un détective de série télé. Qui sait? Peut-être que je suis sur le point de jouer le rôle principal. Puis elle rit à nouveau, son sourire tremblant, les larmes se mélangeant. La pièce était toujours encombrée de plans, mais cette fois, au lieu de ne voir que l'échec, Elena sentit la faible agitation d'un début caché derrière cette petite carte. Le prix de la justice. Le petit appartement d'Elena était baigné de la faible lueur dorée de la lampe de bureau. L'horloge approchait de 1 heure du matin, pourtant elle était allongée sur le canapé, les yeux grands ouverts, le cœur battant la chamade comme s'il courait un marathon. Sur la table basse se trouvait la carte de visite que Michael Davis lui avait laissée. Ce petit morceau de papier semblait si petit, et pourtant si lourd qu'un immeuble entier. Elle l'avait fixé pendant 2 heures, d'innombrables fois elle avait pensé composer, pour reposer le téléphone à nouveau. Mais chaque fois que l'écran s'allumait, que ce soit pour un email de travail ou une publicité de pizza de minuit, sa poitrine se serrait plus fort. Finalement, Elena se redressa brusquement. Au diable, je vais juste appeler. Au pire, il ne décroche pas, ses doigts tremblèrent en composant. Après 3 sonneries, une voix masculine rauque répondit, clairement réveillée, mais stable néanmoins. Bonjour, Michael Davis. Elena hésita. Je suis désolé d'appeler si tard. C'est Elena Carter. À l'aéroport, vous m'avez donné votre carte, coupa-t-elle. Un bref silence, puis la voix de Michael revint, calme et simple, sans même une trace de pitié. Je me souviens. Vous appelez au bon moment. Vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Elena renifla, le mascara de l'après-midi laissant encore de faibles ombres dans le miroir. Qu'est-ce que vous êtes, voyant? Non. Je sais juste que ce genre de choses est trop bien rodé. Les gens qui viennent de découvrir qu'ils ont été escroqués ne dorment pas beaucoup la nuit. Les mots serrèrent la gorge d'Elena. Elle ne voulait pas entendre qu'elle était escroquée, mais Michael parlait franchement, court, sans fioriture. Je voudrais vous rencontrer. Demain matin, ça vous irait? Un café près de l'aéroport. Apportez tous les relevés de virement que vous avez. Elena prit une profonde inspiration. Elle n'était pas sûre d'avoir le courage, mais sa bouche répondit d'elle-même. D'accord. Demain matin. Après avoir raccroché, elle resta immobile un long moment, puis laissa échapper un rire tremblant. Mon Dieu. Je viens d'accepter de rencontrer un inconnu demain et d'apporter tous mes dossiers financiers. Elena, vraiment? Le lendemain matin, le petit café près de l'aéroport bourdonnait de voyageurs allant et venant. Elena entra, serrant un dossier de documents contre sa poitrine comme si c'était une armure. Michael était déjà là, portant une chemise sombre et tenant un simple café noir. Pas de fantaisie, pas de mousse artistique, juste noir, sans sucre. Il hocha la tête au lieu de saluer. Merci d'être venu. Elena s'assit, s'agitant pour poser le dossier sur la table. Je ne sais même pas par où commencer. Michael inclina la tête, sa voix stable. Commencez par les virements. Elena sortit chaque reçu, chaque relevé bancaire. Ses mains tremblaient si fort que quelques-uns glissèrent par terre. Michael les ramassa, les arrangea proprement et commença à lire. Elle regarda silencieusement ses yeux se déplacer rapidement mais précisément, comme si lire était aussi naturel pour lui que lire des plans KO l'était pour elle. Après quelques minutes, Michael leva les yeux. Vous avez transféré un total de 85 000 $ sur 3 mois. Et le bénéficiaire n'existe pas, Elena eut froid. Comment ça?
Il fit glisser un dossier de photos et d'anciens dossiers d'affaires à travers la table. Il désigna un nom imprimé en gras, Edward Thompson. C'est le vrai nom de l'homme que vous connaissez sous le nom de Marcus. Helena sentit son cœur court-circuiter. Chaque photo, chaque ligne de texte s'enfonçait en elle comme un marteau. Edward Thompson, un escroc financier connu pour cibler des femmes accomplies, y compris des comptables, des avocates, et maintenant une architecte. Un rire sec lui échappa. Parfait. Je fais partie des femmes qui réussissent. Et des plus idiotes. Michael ne sourit pas. Il la regarda droit dans les yeux, sa voix égale et ferme. Ne dites pas cela. Être doué avec les chiffres ne signifie pas être doué avec le cœur. Helena cligna des yeux, surprise. Vous pouvez concevoir un bâtiment résistant aux tremblements de terre, économe en énergie et solide, mais le cœur. Il ne suit aucun plan. Ne vous blâmez pas d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Pendant un instant, Helena vit dans ses yeux la vérité brute qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Marcus n'avait pas seulement volé son argent. Il avait volé la conviction que quelqu'un comme elle, toujours forte, calculatrice, précise, pouvait s'appuyer en toute sécurité sur quelqu'un d'autre. Ses mains se serrèrent autour du bord de sa tasse de chocolat chaud. Sa voix se brisa. Je déteste ce sentiment. Je me déteste d'y avoir cru. Michael hocha lentement la tête. Je sais. Mais ce qui compte, ce n'est pas comment on tombe. C'est comment on se relève. Helena leva les yeux, rencontrant ses yeux inébranlables. Pas une once de pitié, seulement un rappel. Étrangement, cela la fit se sentir plus légère. Alors, quelle est la prochaine étape? Demanda-t-elle, la voix tremblante, mais résolue. Michael ouvrit sa mallette, en sortant un dossier épais. Je vais vous aider à préparer un dossier. Et si vous êtes d'accord, nous travaillerons avec les autorités. Je suis Thompson à la trace depuis un moment. Cette fois, avec vos preuves, il pourrait ne pas s'en tirer. Helena fixa les documents éparpillés sur la table. Pour la première fois au milieu des décombres de son plan d'amour brisé, elle sentit qu'elle pouvait commencer à esquisser quelque chose de nouveau. Elle expira, puis hocha la tête. D'accord. Mais vous devez promettre de ne pas surcharger le jargon financier. Je ne suis qu'une architecte. Le coin de la bouche de Michael se souleva, peut-être pour la première fois ce matin-là. Marché conclu. Je parlerai humain. Helena rit, les larmes se mêlant. Et là, dans le café animé de l'aéroport, une nouvelle ligne apparut sur son plan brisé. La reconstruction, plan contre fraude le lendemain matin, Helena se réveilla avec une étrange sensation. Normalement, après une nuit sans sommeil, elle se traînerait comme un zombie, avalant du café noir si fort qu'il pourrait probablement soutenir des briques. Mais aujourd'hui, bien que ses yeux soient enflés, elle sentit une faible lueur de lumière à l'intérieur. C'était peut-être à cause du dossier que Michael lui avait laissé la veille. C'était peut-être parce que pour la première fois, elle ne se sentait pas complètement seule. Elle ouvrit son ordinateur portable et afficha ses emails bancaires. Les virements y étaient, la fixant. Chaque nombre était comme une brique lâche qu'elle avait elle-même empilée dans ce qu'elle pensait être une maison d'amour solide. Maintenant, la maison s'était effondrée. Mais au lieu de pleurer, Helena les copia tous dans un fichier et le nomma clairement « Preuve ». Edward Thompson, Marcus.doc. Très bien, Marcus. Si tu veux jouer à l'architecte bidon, alors je vais riposter avec les vrais plans. Cet après-midi-là, elle rencontra Michael dans son petit bureau près du palais de justice. L'endroit était loin d'être chic. Murs blancs unis, une chaise pivotante grinçante, un bureau empilé de dossiers. À côté de son ordinateur portable se trouvait une vieille tasse imprimée avec les mots « Les chiffres ne mentent jamais ». Michael la salua avec le même hochement de tête familier. Pas de « Désolé que vous ayez dû traverser cela » ou de « Vous avez l'air épuisé, comme tout le monde ». Il demanda simplement « Avez-vous apporté les dossiers ?» Helena lui tendit le dossier, levant légèrement le menton. Preuve compilée par votre serviteur. Considérez-moi comme votre partenaire temporaire. Michael s'assit et ouvrit chaque document. Ses yeux dardaient rapidement, notant des chiffres. Helena était assise en face de lui, les bras croisés, incapable de résister à une pique. Vous ressemblez exactement à un médecin lisant des scanners cardiaques. Michael répondit sans broncher. Ce n'est pas la même chose. Quand j'ai fini de lire,
je peux réellement sauver des portefeuilles. Elena éclata de rire, manquant de laisser tomber son stylo. Elle réalisa que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri aussi librement. Au cours des jours suivants, les deux travaillèrent comme une équipe. Michael la guida à travers le processus de dépôt de la plainte, de soumission au tribunal et de contact avec les avocats. Il ne disait pas grand-chose, mais chaque mot était court, clair et facile à suivre. Pas une seule fois Elena ne se sentit manipulée ou méprisée. Pendant ce temps, elle se jeta à corps perdu dans un nouveau projet, la rénovation d'un ancien îlot de logement communautaire dans la banlieue. L'endroit, autrefois un abri temporaire pour les familles immigrées, s'était fortement dégradé. La ville avait lancé des appels d'offres, et le cabinet d'Elena avait une chance. Elle étala ses esquisses sur la table, une règle à la main, et traça les premières lignes. Les vieux murs de briques seraient remplacés par des murs verts isolés, les toits qui fuyaient par des panneaux solaires, une aire de jeu pour enfants construite avec des matériaux recyclés. Alors que sa main bougeait, son esprit n'arrêtait pas de comparer. L'architecture était comme l'amour. Si les fondations n'étaient pas solides, même la plus petite secousse pouvait tout faire s'effondrer. Marcus ne lui avait jamais donné cette fondation. Il n'avait construit que des murs faits de promesses. Elena se mordit la lèvre, appuyant plus fort sur son crayon. Cette fois, elle voulait construire quelque chose de vraiment durable. Michael s'arrêtait parfois au studio, portant du café noir et son air calme et observateur. Il restait les bras croisés, la regardant dessiner pendant de longs moments, avant de commenter soudainement, « Vous assombrissez trop ce coin. » Elena haussa un sourcil. « Et quoi, vous êtes architecte maintenant? » « Non. Mais je regarde les plans de la même manière que je regarde les chiffres. Tout coin qui reçoit trop d'emphase signifie généralement qu'il y a un problème. » Elena soupira, posant son crayon. « Très bien, détective financier. Vous m'avez eu. C'est la partie qui m'obsède, la fondation. » Michael resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Au moins avec ce bâtiment, vous choisissez la fondation à poser. Personne ne peut vous tromper ici. » Elena esquissa un demi-sourire, la chaleur vacillant à l'intérieur. Il ne donnait jamais de réconfort vide. Il disait juste exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Un soir, après avoir soumis une pile de documents légaux, Elena et Michael s'assirent dans un restaurant rapide près du palais de justice. Table en plastique rouge, hamburgers détrempés, frites grasses. C'était tout sauf romantique, mais pour Elena, c'était plus réel que tous les dîners aux chandelles et le vin avec Marcus. « Et, Michael, dit-elle, la bouche pleine de frites, ses mots étouffés. Crois-tu vraiment que je puisse gagner cette affaire? Je crois aux chiffres. Et je crois aux gens qui se relèvent après être tombés. » Sa réponse fit une pause à Elena. Elle le regarda avec ses yeux bruns foncés, ne brûlant pas d'une passion mélodramatique, mais détenant quelque chose de plus rare, la certitude. Elle rit doucement. « Tu es vraiment l'opposé de Marcus. Il parlait comme s'il lisait un script marketing. Tu parles comme si tu lisais un acte d'accusation. » Michael sourit. « Si je lis l'acte d'accusation, alors il paiera le prix. » À cet instant, Elena se sentit plus légère. Pour la première fois, elle ne se sentait plus victime. Elle se sentait partie de la contre-attaque. Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement, Elena rangea la pile de plans inachevés. Elle ajouta des notes autocollantes, griffonnant « Fondation solide d'abord, mur, porte et toit après ». Puis elle se laissa retomber en arrière et fixa les mots. Exactement comme le cœur. Recommencer à construire à partir de zéro. Sur le bureau, la carte de visite de Michael était toujours là, mais elle ne ressemblait plus à une dernière bouée de sauvetage. Elle ressemblait davantage à la première brique d'une nouvelle fondation. Quant à Michael, il ne le disait pas à voix haute, mais chaque fois qu'il regardait Elena penchée sur ses dessins, les mains stables, les yeux déterminés, il ressentait une vague de respect. Il avait autrefois pensé que les personnes escroquées ne voulaient que se cacher, s'échapper. Mais Elena était différente. Elle transformait sa douleur en carburant. Tard un soir, après qu'elle lui eut envoyé par email sa mise à jour de projet, Michael reçut un court message d'elle. Premier plan terminé, magnifique. Merci d'avoir cru en moi. Michael le lut, souriant faiblement. Pour la première fois depuis des années dans ce travail, il réalisait qu'il réapprenait à faire confiance non pas aux chiffres, mais aux gens. Les fondations tiennent. L'article fut publié le jeudi matin,
juste au moment où Elena se servait une tasse de café et se préparait à commencer sa journée. Le titre barrait le tabloïd en lettres surdimensionnées. L'architecte écologique primé escroqué par l'amour et l'argent. Même les plus talentueux peuvent être victimes. En dessous se trouvait une photo prise à l'aéroport. Elena, le mascara maculé, les yeux rouges et enflés. L'angle malveillant transformait son épuisement en l'image d'une femme brisée, dépouillée de tout. Elena s'effondra sur sa chaise, tremblante. C'était ça. Sa douleur privée avait été transformée en spectacle public. Au bureau, l'air était différent. Personne n'osait lui demander directement, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle entendait les chuchotements. La pauvre. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi intelligent pouvait se faire duper? On dit qu'elle a aussi perdu toutes ses économies. Chaque mot la transperçait comme une aiguille. Ce qui blessait le plus Elena, ce n'était pas que les gens la croient faible, mais ce regard de pitié, le regard qui la voyait comme un oiseau aux ailes brisées. Un collègue s'approcha, maladroitement, posant une tasse de thé sur son bureau. « Prends soin de toi, d'accord? Ne laisse pas ça affecter ton travail. » Elena hocha la tête pour le remercier, mais sa poitrine était lourde. Elle ne voulait pas être là, pauvre victime, de qui que ce soit. Cet après-midi-là, elle n'eut pas le choix d'assister à la réunion communautaire sur le projet Maple. La salle était bondée. L'atmosphère était différente de d'habitude. Les yeux des gens portaient de la curiosité, mais aussi de la pitié. Une voisine chuchota à une autre, elle était si talentueuse, et elle a fini avec un escroc. Quelle honte. Elena prit une profonde inspiration et monta sur scène. Elle déroula ses plans, bien que ses mains tremblent légèrement. Le réaménagement de Maple utilisera des matériaux écologiques et des systèmes éco-énergétiques. Nous visons non seulement à reconstruire des murs, mais à reconstruire la confiance au sein de cette communauté. Sa voix résonna, mais un homme se leva de l'auditoire. Désolé, mais avec ce que le journal a imprimé ce matin, pouvons-nous vraiment avoir confiance que vous êtes dans le bon état d'esprit pour gérer ce projet correctement? La salle bourdonna de murmures. La gorge d'Elena se noua. Juste à ce moment-là, une voix grave et stable coupa le son depuis l'arrière. Oui, vous pouvez. Moi, je le peux. Les têtes se tournèrent, les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Michael Davis, manteau gris, présence calme, se tenait debout et commença à marcher vers l'avant. Toi, chuchota TL, stupéfaite. Pourquoi es-tu ici? Michael se pencha près, ses mots bas. Je passais par là. J'ai vu la réunion, j'ai pensé que j'écouterais. Puis il se tourna vers la foule, sa voix claire et ferme. L'article de ce matin n'a présenté aucune preuve, juste des lignes sensationnelles. Je peux confirmer qu'Elena Carter n'a commis aucun crime. Elle est la victime et l'une des meilleures architectes de cette communauté. Ne laissez pas la pitié devenir une excuse pour la rabaisser. Une vague de murmures s'éleva à nouveau, mais cette fois, de nombreuses têtes hochèrent la tête en signe d'accord. Une femme âgée sourit même à Elena, ses yeux brillants de larmes. Le modérateur tapota rapidement le microphone. Merci. Revenons à la présentation. Elena déglutit et regarda à nouveau ses plans. Étrangement, cette fois, ses mains ne tremblaient plus. Elle désigna le diagramme. Comme je l'ai dit, Maple ne concerne pas seulement de nouveaux logements. Il s'agit de construire une base de confiance pour une communauté qui est écologique, sûre et résiliente. Sa voix sonnait stable maintenant. À cet instant, les yeux qui contenaient autrefois de la pitié commencèrent à se transformer en une attention sincère. Lorsque la réunion fut terminée, plusieurs personnes s'approchèrent d'elle. Continuez, Madame Carter. Nous sommes derrière vous. Elena inclina la tête en signe de gratitude. Elle jeta un coup d'œil à Michael. Il se tenait les bras croisés, calme comme toujours. « Tu es vraiment juste passé par là ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. Mais même si j'avais eu le choix, j'aurais quand même dit exactement la même chose. » Elena rit à travers des yeux embués. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'elle ne se tenait pas seule. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, Elena ouvrit son carnet et écrivit « Il y a des moments où j'ai besoin de plans pour ériger des murs, mais aujourd'hui, quelqu'un s'est tenu comme une colonne de soutien, et c'était suffisant pour m'empêcher de m'effondrer. » Le plan respire. Une semaine après la réunion communautaire de Maple, la vie d'Elena commença à revenir à quelque chose qui ressemblait à la normale. La normale à Seattle, pluie le matin, soleil à midi,
puis à nouveau le soir. Au travail, les gens avaient cessé de la regarder comme un oiseau aux ailes brisées. Il y avait encore quelques regards curieux, mais la plupart s'étaient transformés en une amabilité respectueuse. On a besoin de nous pour porter ces dessins, Carter? Un café pour toi. Quelqu'un avait même laissé une note anonyme sur son bureau. Les bâtisseurs réparent, ils ne s'effondrent pas, Elena rit. Les mots étaient aussi doux que des guimauves. Elle hésita plusieurs fois, puis envoya finalement un texto à Michael. Merci pour cette journée. Il répondit exactement 1 minute plus tard. De rien. Café près de ton bureau? Je passerai avec quelques trucs. Précis, comme un texte juridique. Le café se trouvait au coin de la rue, mur de briques rouges, grande fenêtre en verre, une enseigne au néon indiquant « Style Brewing, Style Trying, encore en préparation, encore en train d'essayer ». Elena arriva tôt et choisit une place près de la fenêtre. Elle commanda un mocha, quelque chose de légèrement sucré pour se rappeler que la vie pouvait encore être douce, et ouvrit son carnet de croquis. Sur la page se trouvait la nouvelle aire de jeu de Maple, un abri contre la pluie, des dalles de marelle antidérapantes et un coin lecture avec de basses chaises en bois. Michael arriva à l'heure exacte, portant un manteau gris et une chemise sombre. Il commanda un café noir, sans sucre. Le barista gribouilla sur le couvercle, micro-ondes. Elena le vit et faillit s'étouffer. « Félicitations », murmura-t-elle alors qu'il s'asseyait. « À partir de maintenant, tu es officiellement un micro-ondes. » Michael jeta un coup d'œil au couvercle, haussa les épaules. Une fois, ils ont écrit moto. C'est une mise à niveau. Il plaça une enveloppe manie sur la table. Copie déposée de la plainte. Numéro de dossier pour Edward Thompson. Comprend un calendrier préliminaire, des ordres de citation à comparaître bancaire et une réunion prévue avec le bureau du procureur. Elena toucha le bord de l'enveloppe comme si c'était une brique. Merci. Je pensais que ces choses prenaient des mois. Parfois, cependant, vous organisez bien les preuves, donc elles ont été présentées rapidement, il marqua une pause. Parce que je déteste faire attendre les victimes. Ils restèrent silencieux un instant. La pluie tapotait contre la fenêtre. Tu tortures tes papilles gustatives avec ce café, rompit le silence Elena. Après 10 ans à l'IRSCI, tout a le goût du café noir, répondit-il. Puis, regardant la bruine, bien que certaines choses aient toujours un goût différent. Comme quoi? Comme quand quelqu'un se lève dans une pièce bondée et présente des plans d'une voix stable pendant que tout le monde chuchote la pitié. Il le dit comme s'il rapportait la météo, sans fioriture. Elena laissa échapper un petit rire. C'était moi prenant 3 grandes respirations et me disant « Ne t'effondre pas au milieu de la pièce ». Tu ne t'es pas effondré, dit doucement Michael. C'est la différence. Elena hésita, puis fit glisser son carnet de croquis vers lui. Maple. Regarde ici. Elle désigna le coin air de jeu. Un abri contre la pluie au-dessus du toboggan, demandé par un petit garçon. Et la rampe pour fauteuil roulant est plus basse que les anciennes normes. Pour que M. Alvarez puisse pousser plus facilement. Michael inclina la tête, étudiant. Tes dessins ont ce que les chiffres n'ont pas. Des raisons. Il leva les yeux. Honnêtement, crois-tu toujours à la construction après que tout se soit effondré? Elena posa son menton sur sa main. Je pense que les plans et l'amour sont les mêmes. Des fondations. Marcus a construit des murs avec des promesses, mais n'a jamais coulé les bases. Un coup, et tout s'est écroulé. Mais Maple, j'ai vérifié le sol moi-même, testé l'eau, photographié chaque fissure. Je n'érigerai pas de mur tant que les fondations ne seront pas posées. Alors oui, je crois toujours. Mais cette fois, personne ne me convainc de couper les coins ronds. Michael sourit faiblement. Bien. Parce que le reste de cette affaire ne sera pas rapide. Thompson a des couches de fonds circulant à travers les États. Une société écran dans le Delaware. Des cartes prépayées encaissées dans des magasins de coin de rue. La presse va s'enflammer à nouveau. Je sais, dit Elena. J'ai déjà survécu aux champions du titre. Ils burent. Elena hésita, puis demanda, est-ce que je peux te demander quelque chose? Pourquoi ce genre de travail? Passer tes journées à lire les relevés bancaires des criminels semble décourageant. Michael tourna sa tasse lentement, les yeux fixés sur la pluie. Parce que ma famille a perdu quelqu'un. Elena se redressa, instinctivement sur le point de s'excuser,
puis se retint. Tu n'as pas à le faire si c'est trop. C'est bon. Il posa sa tasse, sa voix stable mais plus lente. Ma tante était infirmière toute sa vie. Pas riche, mais elle économisait pour la retraite. Un ami l'a convaincu d'investir dans un fonds à haut rendement. Ça vous dit quelque chose? Ponzi, murmura Elena. Il hocha la tête. Quand ça s'est effondré, elle a tout perdu. Elle a continué à travailler la nuit, mais le stress, la tension artérielle, puis un AVC. Elle n'a pas survécu. À ses funérailles, j'ai décidé de rejoindre l'IRSCI. Je ne pouvais pas la sauver, mais je pouvais faire perdre le sommeil à des gens comme lui. Elena resta silencieuse. Elle n'offrit pas de pitié. Au lieu de cela, elle pressa son crayon sur la page et dessina un petit carré à côté de l'aire de jeu. Coin de grâce. Un coin tranquille à Maple, expliqua-t-elle. Toit bas, banc, plante grimpante. Un endroit pour respirer. Je pense que ta tante aurait aimé ça. Michael lut les mots, fit le plus léger des hochements de tête comme un remerciement. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne m'excuse pas, sourit Elena. Je comprends. Un bon silence passa entre eux. Dehors, la pluie se calma. Michael sortit un petit carnet et l'ouvrit à la première page. Ligne nette de tâches, de calendrier et de cases à cocher. Elena désigna. Plan pour un acte d'accusation. Appelez ça un plan si vous voulez, dit-il avec un sourire. Prochaines étapes, travailler avec les banques A et B, recouper les journaux de virement, extraire les séquences de distributeurs automatiques, déposer des ordonnances judiciaires. Une fois que nous aurons assez, Thomson fera face à la lumière du jour. Es-tu toujours aussi calme, même quand tu as envie de lancer des chaises? Je ne lance pas de chaises. J'ajoute des tâches à la liste. Il tapota une case vide. Protéger le témoin. Puis il leva les yeux. Vous n'êtes pas seul. Si vous remarquez des SMS étranges, quelqu'un qui me suit. Je ne suis pas doué pour le réconfort, mais je suis doué pour la procédure. Elena rit. Parfois, la procédure est le meilleur des réconforts. Cela signifie qu'il y a un chemin à suivre. Le barista déposa la nourriture en appelant. Elena et micro-ondes? Les deux répondirent, ici. Elena déchira le croissant en deux et lui en glissa un morceau. Le sucré pour les gens qui le méritent, tu te souviens. Michael l'étudia comme une preuve, puis accepta. Je le prendrai comme preuve que vous avez pris un petit déjeuner. Ils discutèrent de Maple Plus en détail, y compris du logement temporaire pendant la construction et des lampadaires solaires. Michael posa des questions surprenantes. À quelles heures le bruit sera-t-il limité? Comment gérerez-vous les émanations de peinture pour les enfants? Elena répondit à chacune avec précision. Elle réalisa que l'écart entre l'enquêteur sec et l'architecte émotionnel s'était tranquillement réduit. Finalement, Michael ferma son carnet. Je n'assisterai peut-être pas à toutes les réunions, mais chaque fois que les gros titres s'enflammeront, je parlerai si nécessaire. Le reste, vous faites juste votre travail. Alors nous sommes comme deux équipes de construction, taquina Elena. Tu poses les fondations légales. Je construis les murs de la communauté. Et nous vérifions tous les deux les fissures, ajouta-t-il. Marché conclu, dit-elle. La pluie avait cessé. Ils se levèrent pour partir. Elena ouvrit la porte. L'air humide s'engouffra. Vous avez un parapluie? Non. J'ai un vieux manteau de l'IRS, mais il est dans la voiture. Elena sortit une feuille à un roulet de son tube à dessin et la tint au-dessus de leur tête. Abri temporaire contre la pluie, spécial architecte. Ils marchèrent rapidement sous le toit de papier de fortune, assez proches pour que l'air humide les presse l'un contre l'autre. Les flaques d'eau sur le trottoir scintillaient, reflétant l'enseigne au néon. Steve Brewing, Steve Trying. Elena leva les yeux vers elle et sourit. Tu penses que cette enseigne parle de moi? De nous deux, dit Michael. Steve Brewing, Steve Trying. Au coin de la rue, ils firent une pause. Je retourne au bureau, dit-il. Et toi? Tu vérifies les fondations? Oui. Maple attend. Elle fit un signe de la main, puis se souvint. Oh, j'ai enregistré ton numéro sous Michael, noir, sans sucre. Si jamais j'ai besoin de sucre, je t'enverrai un message. N'envoie pas de message à Marcus, dit-il, mi-plaisantant, mi-sérieux.
Je ne le ferai pas. Seulement à des micro-ondes. Elle tapota le couvercle de sa tasse. Michael jeta un coup d'œil au nom gribouillé, esquissa un sourire rare, puis s'éloigna. Elena s'attarda un instant, soulevant à nouveau les plans roulés pour se protéger de la bruine. Dans son esprit, tout devint soudain simple. Les tâches à accomplir, la personne en qui elle pouvait avoir confiance, la fondation qui devait être coulée. Elle ouvrit son carnet et griffonna rapidement une ligne avant que la pluie ne macule l'encre. Nouvelle fondation, vérité, responsabilité, et l'homme de l'aéroport. Puis elle referma son stylo, redressa ses épaules et se dirigea vers le chantier. Le béton n'était pas encore sec, mais le plan était clair. Et à travers le bruit de la pluie, elle sentit son rythme cardiaque se stabiliser comme une base fraîchement coulée dans la juste mesure. Le plan respire, suite, vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons à la maison où chaque récit touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le matin à Maple commença avec la symphonie familière d'un chantier de construction. Le sifflement des perceuses, le cliquetis des marteaux, le grondement régulier des camions de sable comme des abeilles géantes. Elena portait un casque jaune avec un autocollant portant l'inscription « Elena ». Arche, un gilet réfléchissant, et portait un rouleau de dessin plus grand que le bus à fleurs de Madame Alvarez. Elle aimait cette atmosphère poussiéreuse d'une étrange manière. Cela lui disait que les choses n'étaient plus seulement des lignes sur papier. Michael arriva à l'heure exacte. Manteau gris, chaussures déjà poudrées de poussière fine après 3 pas, carnet à la main. Elena lui tendit un casque blanc. Mais ça. Le site n'est pas tendre avec les jolis visages. Michael attacha la sangle sous son menton. La dernière fois que j'en ai porté un, c'était lors d'une descente d'entrepôt. Moins de béton, plus de boîtes en carton. Ici, le béton et la contrebande, plaisanta Elena, lui faisant signe de la suivre. Bienvenue au Maple Tour. Ils marchèrent le long du bâtiment A, dont l'unité centrale avait son toit retiré, prête pour l'installation de panneaux solaires. Elena désigna une nouvelle section de mur. Cette isolation réduit la perte de chaleur de 30%. Le nouveau système de drainage se déverse dans un biofiltre à l'arrière du terrain. Michael prenait des notes, posant des questions qui étaient si Michael, seuil de bruit maximum pendant la construction? Comment les émanations de peinture sont-elles gérées autour des enfants? Elena répondait clairement à chaque fois. Occasionnellement, il hochait la tête, tout comme il le faisait avec les relevés bancaires. Seulement, maintenant, ils étaient entourés de briques, d'acier et de bois. Voici la nouvelle rampe. Elena s'arrêta à une bande de béton en attente de prise, légèrement plus basse que le code parce que M. Alvarez a du mal à pousser à la hauteur standard. J'ai aussi demandé à l'équipe d'ajuster la main courante. Tes dessins par l'humain, fit remarquer Michael, pas seulement des chiffres. Que puis-je dire? Je suis habitué à traduire des plans en empanada, toboggan et rampe, haussa Elena les épaules. Ils firent le tour de l'arrière du terrain, la future aire de jeu. Seuls des contours à la craie marquaient le sol pour l'instant. Derrière la clôture temporaire, des enfants du quartier se regroupaient, les yeux brillants comme des phares de vélo. Mademoiselle Elena, cria une petite fille, ses cheveux en 2 couettes, vêtue d'un t-shirt de chat grincheux. Est-ce que le toboggan a un toit maintenant? Il en a un, Marine. Et il y a même une grille de marelle antidérapante, répondit Elena, mais j'ai besoin de plus d'idées. Venez, attention par ici. L'équipe s'écarta pour laisser de l'espace à la jeune équipe de conception. Elena étala une feuille de papier A1 sur une table en bois et disposa des marqueurs de couleur. D'accord, un à la fois. Celui qui a une idée, dessinez-la ici. Mais pas de mettre le feu au site. Les enfants haltèrent à l'unisson, puis se ruèrent comme des abeilles vers les fleurs. Un garçon aux cheveux bouclés dessina un toboggan en forme de dinosaure. Marine dessina une canopée anti-pluie avec des pompons comme une jupe de danse. Un autre garçon gribouilla une station de recharge de téléphone. Pour après avoir joué et qu'on ait besoin de regarder des vidéos. Elena regarda la page se remplir. Son cœur se réchauffa comme s'il était frotté avec du baume. Il y a des mois, si quelqu'un griffonnait sur ses brouillons, elle aurait frémi. Aujourd'hui, elle tendait elle-même les stylos. Qui est bon pour les grilles de marelle? Aidez-moi ici, faites la case numéro 7 2 fois plus grande, elle porte chance. Michael se tenait à proximité, les mains appuyées sur la table pour empêcher la feuille de s'envoler,
se penchant pour correspondre à la taille des enfants. Un garçon lorgna son casque blanc, puis le couvercle de la tasse de café avec l'erreur du barista de la dernière fois, micro-ondes. Oncle micro-ondes, déclara le garçon. Les enfants éclatèrent de rire. Michael cligna des yeux, puis haussa les épaules. Très bien, oncle micro-ondes va tenir le papier. Dessine quelque chose, oncle. Marine lui fourra un marqueur vert dans la main. Je ne dessine pas bien, résista Théil. C'est pas grave. Dessine un cœur, décréta Marine comme un juge. Michael dessina lentement un carré. Les enfants hurlèrent. C'est pas un cœur. C'est un coin de refuge, intervint rapidement Elena, un endroit où s'asseoir s'il pleut ou si tu es triste. Il a pigé le concept. Elle jeta un coup d'œil à Michael, il capta son regard, un faible sourire étirant sa bouche, une rare lueur de chaleur. Bientôt, la feuille devint une forêt de gribouillis, toboggans de dinosaures, toits à pompons, bancs en forme de baleine, porte-vélo en forme de chat grincheux. Elena ajouta à la main, coin de grâce avec des vignes grimpantes. Michael étudia le collage désordonné. Sa voix s'abaissa, juste pour Elena. C'est de l'architecture vivante. Elena se tourna vers lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Des plans qui respirent, dit-il. Ils changent lorsqu'ils sont touchés par les gens qui vont les utiliser, ils ne sont pas figés par l'ego d'un architecte ou les habitudes d'un enquêteur. Il désigna la canopée à pompons de Marine. Je vois la pluie de Seattle tomber et les enfants rire toujours. Je vois Alvarez respirer régulièrement dans ce coin. C'est un plan avec des gens. Les mots tombèrent comme des briques posées. Elena avait couru après la gloire, les prix, les gros titres élogieux sur le design écologique et les idées révolutionnaires. Personne ne lui avait jamais parlé d'un plan qui respire. Personne ne s'était tenu à côté d'elle, tenant la page et remarquant les minuscules rythmes de la vie cachés dedans, un enfant demandant un abri, un vieil homme ayant besoin d'une main courante. Mademoiselle Elena, le garçon aux cheveux bouclés lui tira la main. Est-ce que le toboggan dinosaure peut avoir des yeux brillants? Si nous utilisons des lampes solaires, oui, dit Elena, le notant, mais pas trop effrayant, d'accord? Pas effrayant, juste cool, déclara-t-il. L'équipe ricana, observant. Un ouvrier hocha la tête. Ça fait 15 ans que je suis dans la construction, je n'ai jamais vu un dessin auquel tout le bloc ajoute. Eh bien, sourit doucement Elena. Aujourd'hui, c'est fait. Elle souleva la page, scotcha les bords et superposa des feuilles de plastique pour une imperméabilisation temporaire. Puis elle l'afficha à côté des plans techniques sur le tableau du projet, aussi sérieuse que si elle déposait un permis. Version préliminaire communautaire 1.0. Le 1.0, demanda Michael. Des mises à jour à venir, fit Elena avec un clin d'œil. Comme les logiciels, l'architecture aussi. Respirer signifie mettre à jour. À midi, le soleil scintillait sur le béton humide. Les enfants se dispersèrent pour le déjeuner. Marine revint en courant, pressa une sucette à la fraise dans la main d'Elena. Pour toi, le sucré pour les gens qui le méritent. Puis elle s'enfuit, laissant Elena rire doucement. Michael ferma son carnet. Je dois retourner au bureau du procureur. Nous demanderons probablement une autre citation à comparaître. Vas-y, dit Elena, époussetant son casque sans y penser. Quant à moi, j'ai besoin de trouver un financement pour les yeux de dinosaures brillants. Michael toucha le coin du brouillon communautaire. Garde celui-ci. Ne le rends pas trop propre. Je le plastifierai. Garde-le en vie, répondit Elena. Ils marchèrent ensemble jusqu'au portail, le vent portant l'odeur de bois frais et de mortier. Elena se sentait étrangement plus légère, mais plus stable. Depuis la réunion communautaire, elle avait senti de nombreux regards, curieux, de pitié, de soutien. Mais le regard de Michael était différent, il n'était pas levé pour la mettre sur un piédestal, ni baissé pour la plaindre. Il la plaçait à son niveau, une personne accomplissant son travail. À la porte, Michael retira son casque de chantier et le rendit au préposé. Vous savez, dit-il lentement, j'ai l'habitude de regarder les chiffres. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Les chiffres ne peuvent pas dessiner un sourire sous un toit suffisamment large. Elena rit. Attendez de voir les yeux du dinosaure s'illuminer. Je serai là. Jour d'inspection des dinosaures. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Elena, il prononçait rarement son nom si directement.
Si quelqu'un dit quoi que ce soit d'autre, envoyez-moi un message. Je ne suis pas doué pour le réconfort, mais je suis bon pour faire taire les gens avec des preuves. Parfois, répondit Elena, soulevant la feuille de brouillon communautaire version 1.0. Tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui se tienne à côté de la page. Elle tapota le coin. Vous tenez ce côté, micro-ondes. Michael secoua la tête, arborant un rare sourire humain. Bien reçu. Je tiens le coin. Il partit. Elena resta, regardant le site comme s'il s'agissait d'un corps vivant. Piliers, acier, béton, fils, et les gribouillis désordonnés des enfants. Elle posa son casque sur son bras, inclina son visage vers le vent. Pour la première fois, elle se sentait vue d'une manière nouvelle. Pas comme une architecte primée ou une victime de tabloïd, mais simplement comme Elena, une femme reconstruisant des fondations, riant sous la pluie et tendant des stylos pour que des enfants puissent ajouter à un rêve partagé. Ses plans respiraient, et peut-être son cœur aussi. La confrontation, le chantier de Maple s'illuminait dans la lumière de fin d'après-midi. Elena venait de terminer une réunion avec les ingénieurs et enroulait ses dessins lorsque son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit, et la voix, tranchante comme un vieux couteau, coupa directement dans sa poitrine. Elena, c'est moi, Marcus. Elle se figea. Une seconde, 2, 3. Son cœur rata un battement. La voix insista. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais s'il te plaît, juste une rencontre. Je regrette tout. Ce soir-là, dans un café en face de la gare routière, Marcus apparut. Le costume soigné avait disparu. Il portait maintenant une chemise grise froissée, la cravate desserrée, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, rusés, experts à soutirer des émotions. Elena, dit-il en tirant une chaise. J'ai eu tort. J'ai perdu le contrôle. Mais je t'aime vraiment. Je te rendrai chaque centime si tu retires la plainte. Elena resta silencieuse, serrant son chocolat chaud si fort qu'il faillit lui brûler les paumes. Autrefois, elle avait tant désiré l'entendre dire « je t'aime ». Maintenant, cela sonnait creux. Marcus baissa la voix, feignant un sanglot d'émotion. Tu ne comprends pas. Si cela va au procès, ma carrière sera terminée. Aucun de nous n'y gagne rien. Je te promets que je te rembourserai chaque dollar. Reste juste silencieuse. Elena se mordit la lèvre. Des images lui traversèrent l'esprit. Son petit appartement encombré de dessins inachevés, les courriels des clients teintés d'encouragements hésitants, continuez d'essayer, Madame Carter, et le titre de presse hurlant, architecte talentueuse dupée par l'amour et l'argent. Si elle reprenait l'argent, peut-être que les choses pourraient s'apaiser. Plus de regards pitoyables. Plus de murmures dans le couloir. Mais elle se souvint ensuite des enfants de Maple, Marin lui tendant une sucette, des sucres pour les gens qui le méritent. Michael tenant calmement le brouillon communautaire face au vent. La porte du café s'ouvrit. Michael entra, son manteau mouillé par la pluie. Ses yeux gris balayèrent la pièce et se posèrent sur Marcus. « Elena, ça va ?» demanda-t-il, puis il se tourna vers Marcus. Son ton était calme, mais tranchant comme de l'acier. « Vous voulez seulement qu'elle se taise, tout comme les victimes avant elle. » Marcus fronça les sourcils, forçant un mince sourire. « Cela ne vous concerne pas. C'est entre Elena et moi. » Non, répondit Michael sèchement. Il s'agit de Justice et des autres femmes qui ont tout perdu et sont restées silencieuses. Elena frissonna. Ces mots touchaient la corde la plus sensible en elle. Marcus tendit la main par-dessus la table, essayant de prendre la sienne. Souviens-toi, nous rêvions de construire ensemble une entreprise immobilière verte. Je le jure, si tu laisses tomber, nous pouvons recommencer. Elena retira sa main. Dans ses yeux, les plans qu'ils avaient autrefois esquissés ensemble n'étaient plus que des copies déformées. Non, Marcus, dit-elle fermement. Je peux concevoir des bâtiments assez solides pour tenir des décennies, mais j'ai laissé mon cœur s'effondrer une fois. Je ne te laisserai rien construire sur ces décombres à nouveau. Marcus se figea. Elena se leva. Vous pouvez regretter tout ce que vous voulez, mais mon choix est fait. Je ne me tairai pas, ni pour moi, ni pour personne. Michael lui fit un léger hochement de tête, une affirmation sans un mot. Alors qu'il sortait, le vent de la nuit se précipita, froid mais propre. Elena resserra son manteau, exhalant profondément. Michael marchait à côté d'elle,
silencieux mais stable. Elle le regarda, un faible sourire se dessinant. Vous savez, pour la première fois, je ne me sens plus comme une victime. Je me suis juste levé. Michael répondit doucement. Et cela vous rend plus forte que n'importe quel plan que vous ayez jamais dessiné. À l'intérieur d'Elena, un vieux chapitre était enfin clos, et un autre, encore informe, attendait d'être dessiné. Le verdict, vérité et fondation. Le matin du procès, Seattle offrait un rare soleil. Elena se tenait au pied des marches de pierre grise, regardant la façade du palais de justice avec ses colonnes doriques stables. Elle sourit faiblement. Au moins aujourd'hui, l'architecture est de mon côté. Dans ses mains, non pas le rouleau de plan de Maple, mais un mince dossier de déclarations, de courriels et de preuves qu'elle et Michael avaient minutieusement rassemblés. Michael marchait à côté d'elle, son manteau soigné, un café noir à la main. Il lui glissa une petite note, manuscrite avec seulement 3 lignes, « Respirez lentement, dites la vérité, regardez droit devant vous. » Une liste de contrôle minimaliste, plaisanta Elena, mais la tenir était comme tenir une encre. La salle d'audience 302 était froide, comme une galerie de marbre. Marcus, ou plutôt Edward Thompson, était déjà assis à la table de la défense. Les costumes soignés avaient disparu. À leur place, une tenue grise terne, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, essayant toujours de vendre la vieille histoire. J'ai été mal avisé, je regrette tout. Elena posa le dossier sur la table, son cœur battant, mais sa respiration se régularisa en suivant la liste de contrôle. Respirez lentement. Le procureur ouvrit avec des chiffres, calendrier de transfert, compte fictif, données de guichets automatiques, séquence de surveillance. Un enquêteur bancaire témoigna de la façon dont l'argent avait circulé dans 3 États avant de disparaître dans des magasins de quartier. Sur l'écran, l'organigramme ressemblait à une toile d'araignée avec Edward Thompson en son centre. Michael était assis derrière Elena, immobile comme un brise-vent. Chaque fois que le procureur correspondait à une preuve qu'ils avaient préparée, il donnait le plus léger des hochements de tête, une confirmation silencieuse. Oui, le mur se lève. Vint ensuite les témoins. 2 femmes décrivirent le même scénario mielleux. Cela commençait par un lien professionnel, passait à l'affection, puis à une opportunité d'investissement. La gorge d'Elena se serra, mais elle ne détourna pas le regard lorsque le leur frôla le sien. Aucune de nous n'est seule maintenant. Puis le greffier appela Elena Carter. Elle s'approcha de la barre, la main levée pour le serment. Le plancher en bois résonna faiblement sous ses chaussures. Sa main était froide. Liste de contrôle, ligne 2, dites la vérité. Mademoiselle Carter, demanda le procureur, pouvez-vous résumer ce qui vous est arrivé? Elena inspira. Je l'ai rencontré à l'aéroport après un voyage d'affaires. Nous avons appris à nous connaître à travers des conversations sur l'architecture, la conception durable et le rêve de construire une entreprise immobilière honnête. Après quelques mois, il m'a suggéré d'investir dans un projet. J'ai transféré de l'argent. 3 fois. Elle se tourna vers le jury. Et juste au moment où je pensais poser une fondation, je versais en réalité du béton dans l'air vide. Un léger murmure parcourut la salle. Le procureur afficha les courriels doucereux et empoisonnés de Marcus. Elena confirma chacun d'eux. Elle ne pleura pas. Elle laissa les mots faire leur travail. Vint ensuite l'avocat de la défense. Mademoiselle Carter, dit-il doucement, inclinant la tête. Vous êtes une adulte compétente, financièrement expérimentée. Ces transferts n'étaient-ils pas entièrement volontaires? Oui, répondit Elena calmement. Volontaire sur la base de fausses informations qu'il a fournies. Sa voix resta posée. Volontaire ne signifie pas marcher de plein gré dans la tromperie. L'avocat eut un mince sourire narquois. Mais il n'y avait pas de contrat contraignant. Il y en avait un, coupa Elena, les yeux fermes. Un genre de contrat que les hommes comme lui rédigent très bien. Un contrat fait de promesses. Il n'a pas de titre, mais il engage tout autant. L'avocat hésita, puis changea de tactique. Détestez-vous l'accusé? La salle se tut. Elena regarda Marcus, l'homme qui lui avait autrefois embrassé le front après des dîners aux chandelles. L'homme qui lui avait tenu la main et parlé d'avenir. Non, dit-elle lentement, clairement. Je choisis de ne pas porter la haine. Je porte la vérité. Le procureur se pencha pour la question finale. Si vous pouviez dire à la cour la chose la plus importante que l'accusé vous ait prise, quelle serait-elle?
La voix d'Elena était stable, tranchante comme de l'acier trempé. Il m'a pris mon argent, mais il ne m'a pas enlevé ma capacité à redessiner ma vie. Les mots tombèrent nets et résonnants. Derrière elle, Michael ne hocha pas la tête ni n'applaudit. Il expira simplement très doucement, comme un homme entendant les premiers clous enfoncés sur le couvercle d'un cercueil pour une escroquerie de longue date. La défense flancha sous le poids des preuves, séquence de guichets automatiques, relevés bancaires, courriel je t'aime copier-coller. À un moment donné, Marcus demanda à parler. Il tenta à nouveau de se dépeindre comme l'amant égaré. J'ai perdu le contrôle. J'aimais Elena. J'avais l'intention de rembourser. Mais sa voix trébucha sur le mot aimait. Et le jury jeta un coup d'œil à la pile de courriels d'amour identiques envoyés à 3 autres victimes, ponctuation comprise. Au moment où le procureur se rassit, la salle d'audience était aussi silencieuse qu'un chantier avant un coulage de béton. Le juge donna des instructions au jury, qui se retira pour délibérer. Elena s'assit, les paumes moites. Michael se pencha en avant, plaça la liste de contrôle devant elle et encercla la ligne 3, regardez droit devant vous. C'est déjà fait, murmura-t-il. Le jury revint si rapidement que la tension n'avait même pas eu le temps de se dissiper. La présidente se leva, la voix ferme. Nous déclarons l'accusé coupable des chefs d'accusation de fraude par voie électronique et de blanchiment d'argent. Un halètement vint de l'arrière. Une victime se couvrit la bouche, sanglotant. Marcus baissa la tête, le visage défait. Le juge fixa une date pour la sentence. La restitution serait déterminée ultérieurement. Elena ferma les yeux pendant une seconde, non par épuisement, mais comme si elle posait une brique lourde. Quand elle les ouvrit, le regard de Michael rencontra le sien. Pas de bruit, pas de retenue. Cette fois, juste une admiration ouverte. Bien joué, dit-il. Vous venez de construire un mur que personne ne peut escalader. Elena rit, et finalement une larme s'échappa. Légère comme de la pluie fine. Dehors, les journalistes attendaient. Aujourd'hui, leurs questions n'étaient pas des couteaux. L'un demanda, que diriez-vous aux autres qui traversent ce que vous avez vécu? Elena se tint droite, les yeux fixés sans ciller sur les caméras. Ne vous blâmez pas d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Si un plan échoue, vous déchirez la feuille et vous dessinez à nouveau. Votre travail n'est pas d'avoir honte, c'est de vous relever et de trouver la bonne fondation. Cet après-midi-là, un journal local titra « L'architecte transforme la douleur en force ». Plus de photos de mascara taché. Au lieu de cela, ils publièrent une image d'Elena descendant les marches du palais de justice, la tête haute, encadrée par de solides colonnes doriques. La légende citait ces mots, « Il m'a pris mon argent, mais il ne m'a pas enlevé ma capacité à redessiner ma vie ». Le téléphone d'Elena vibra sans arrêt, non pas de pitié, mais de gratitude. Des messages disaient, « J'ai lu vos paroles. Merci de parler pour moi. » Un courriel de Madame Alvarez demandait, « Quand aurons-nous les yeux de dinosaures qui brillent ?» Un message de marin, « Mademoiselle, aujourd'hui, j'ai regardé droit la fille qui me harcèle. » Elena s'assit sur les marches du palais de justice, regardant le soleil se répandre sur la place. Michael lui tendit un café noir. Elle en sirota, fronçant le nez. Toujours amer. Il devrait l'être, dit Michael. Les victoires judiciaires ne sont jamais aussi douces que les publicités, mais elles sont propres. Elena hocha la tête. Et si c'est propre, tout ce que vous construisez durera. Ils se levèrent ensemble. À partir d'ici, la ville s'étirait comme un cadre à moitié construit, l'échafaudage en place, mais prêt pour les murs. Le soleil s'inclina, doré, ne faisant pas de grandes promesses, juste assez chaud pour croire. Michael la regarda, moitié sourire, moitié sérieux. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Quoi donc? Que certaines choses n'ont pas besoin de chiffres pour être prouvées, comme le courage. Elena rit, essuyant une larme lente. Et j'ai appris que parfois, une liste de contrôle de 3 lignes est tout ce dont vous avez besoin pour rester debout. Ils quittèrent les marches. Devant, la ville bourdonnait, ouverte comme l'ossature d'une maison, prête pour son toit. La lumière au-dessus n'était pas aveuglante, mais stable, juste assez pour croire que l'avenir pouvait être construit. Et Elena avança, plus légère, plus forte que jamais. Les nouveaux plans de sa vie étaient déjà en cours. Fondation, vérité. Colonne, communauté. Mur, ceux qui se tenaient à ses côtés.
Toi, espoir. Le béton du cœur un après-midi de week-end, Elena ouvrit son studio privé, une pièce juste assez large pour que deux personnes se tiennent côte à côte à la table à dessin, dont les murs étaient recouverts de notes autocollantes jaunes, bleues et roses. Sur la table, les croquis s'empilaient comme une petite montagne, des brouillons du projet Maple aux idées abandonnées. Attention, prévint-elle alors que Michael entrait. C'est une zone de danger. Une seule feuille de papier pourrait ruiner vos chaussures avec des taches d'encre. Michael regarda autour de lui, haussant un sourcil. On dirait une scène de crime, mais avec plus de couleurs. Les victimes? Le temps et le café. Elena éclata de rire, réalisant pour la première fois à quel point cette description convenait à son espace. Il ne s'assit pas immédiatement. Au lieu de cela, il commença à empiler les feuilles éparpillées, les triant par date. Lorsque j'enquête, je dois classer les données. Même principe ici. Organigramme, quelles idées ont vécu, quelles idées sont mortes. Elena posa ses mains sur ses hanches. Et, n'appelez pas mes dessins des victimes. D'accord, acquiesça Michael, les lèvres courbées en un sourire de côté. Appelons-les des témoins alors. Certains témoignent de votre imagination. Certains de vos nuits blanches. Les mots la firent s'arrêter. Il était vrai que ces longues nuits de croquis, de froissements, de nouveaux croquis, tout se trouvait là. Et d'une manière ou d'une autre, cet étranger l'avait vu tout de suite. Alors qu'ils se penchaient tous les deux pour empiler une autre pile, la main d'Elena frôla la sienne. Juste un contact fugace, mais son cœur tressaillit. Michael leva les yeux, ses yeux gris stables, plus proches qu'elle ne l'avait jamais imaginé. À cet instant, Elena sentit tous ses murs de défense trembler, comme une vieille étagère qui vacille sur son cadre. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. La proximité seule était suffisante pour la déstabiliser. Je bégaya-t-elle, puis recula d'un demi-pas, serrant les dessins comme un bouclier. Je ne suis pas prête. Michael ne fronça pas les sourcils, n'insista pas. Il se contenta d'un léger hochement de tête, comme s'il s'y était attendu. Je comprends, sa voix basse, calme. Un bâtiment ne peut pas être érigé du jour au lendemain. Il faut une fondation. Le temps que le béton prenne. J'attendrai. Comme une fondation attend ses murs. Elena se mordit la lèvre. La métaphore, venant d'un enquêteur qui plus est, la frappa plus profondément que n'importe quel réconfort. Elle laissa échapper un petit rire, les yeux embués. Vous venez de vous comparer à du béton? Oui, haussa Michael. Têtu, gris, et, espérons-le, assez solide pour que tout ce que vous construisez dessus ne s'effondre pas. Ils rirent tous les deux, d'un rire véritable. Pas poli, mais le genre qui s'échappe lorsqu'un poids glisse enfin de vos épaules. Quand Michael partit, le studio était toujours encombré, mais quelque chose avait changé. Les croquis ne semblaient plus être la preuve d'un échec. Ils ressemblaient à des briques attendant d'être posées à nouveau. Elena s'appuya contre le cadre de la porte, regardant sa silhouette s'éloigner. À l'intérieur d'elle, un autre mur s'était abaissé, lentement, mais sûrement. La semaine dernière, le tribunal a rendu son verdict final. Marcus, ou plutôt Edward Thompson, a été condamné à des années de prison pour fraude financière afin de rembourser l'argent qu'il avait volé. Lorsque la sentence fut lue, Elena ne pleura pas. Elle sentit seulement que la porte finale s'était refermée. D'autres victimes, celles qui lui avaient autrefois envoyé des courriels désespérés, se tenaient maintenant à l'extérieur du palais de justice, s'embrassant. Une femme âgée serra fermement la main d'Elena. Merci de ne pas être restée silencieuse. Grâce à vous, nous avons de nouveau la justice. Les titres des journaux ne dégoulinaient plus de moqueries. Ils l'appelaient l'architecte qui a transformé la douleur en force. Un article montrait même une photo d'elle souriant doucement, debout à côté du panneau de conception de Maple. Elena le lut, le plia soigneusement et le mit de côté. Ce qui importait le plus, c'était que son cœur avait enfin commencé à guérir. Ce matin-là, le ciel était exceptionnellement clair, comme si la ville elle-même voulait célébrer ce jour. Le logement communautaire de Maple, autrefois une rangée de bâtiments délabrés, se dressait maintenant transformé en un espace ouvert et accueillant. Des terrains de jeu, des jardins, une salle commune et un mur de fresques vibrants peints par les enfants. Elena se tenait au podium, le microphone à la main, son cœur battant non pas de nervosité, mais d'émotion. Elle balaya la foule, des résidents âgés appuyés sur des cannes,
des enfants souriant largement à la nouvelle glissade, des collègues du milieu, et Michael se tenant tranquillement sur le côté, les yeux fixés uniquement sur elle. « Ce projet n'appartient pas qu'à moi », commença Elena, sa voix pourtant stable et chaleureuse. « Il a été construit à partir de la confiance de cette communauté, des mains qui se sont jointes, de ceux qui croient que les murs peuvent contenir de l'espoir, pas seulement des briques et du mortier. » Des applaudissements éclatèrent. Dans le tonnerre des mains qui battaient, Elena le sentit profondément. Son ancienne douleur s'était transformée en force, et elle n'était plus seule. Cet après-midi-là, alors que les gens s'éloignaient, Michael proposa de la conduire à l'aéroport. Elena rit, secouant la tête. « Réalises-tu que tous les tournants de ma vie se sont produits dans des aéroports ?»« Je sais, » répondit Michael, une lueur d'humour dans les yeux. « Je suppose que c'est le motif du destin qui t'est propre. » La voiture tourna sur le parking, les lumières jaunes se répandant sur la vaste étendue. Elena regarda par la fenêtre, les souvenirs affluents de la nuit où elle était assise là à pleurer. Mascara coulant, se sentant comme si le monde s'était effondré. Maintenant, debout au même endroit, son cœur se sentait stable. Ils se tenaient ensemble à côté des bancs de métal froid. Michael ne tenait pas de rose, ni ne sortit de boîte en velours. Il se tourna simplement vers elle, la voix calme, les yeux brillants d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne promettrai pas de château. Je ne promettrai pas de vous protéger de chaque tempête. Ce que je peux promettre, c'est de construire des murs solides avec vous, des murs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, pas des murs qui vous piégeront. » Elena cligna des yeux, les larmes coulant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Il était presque absurde qu'elle ait passé sa vie à concevoir des bâtiments monumentaux, mais c'était cette promesse simple qui faisait trembler son cœur. « Tu es, » rit-elle doucement à travers ses larmes, la voix tremblante, le seul homme assez courageux pour faire sa cour avec du béton. Michael haussa légèrement les épaules, ses lèvres s'inclinant en un très faible sourire. « Si c'est le langage que vous comprenez le mieux, alors c'est celui que j'utiliserai. » Elena soutint son regard pendant un long moment. Toutes ses défenses, ses doutes et ses peurs semblaient se dissoudre dans ses yeux gris. Elle prit une profonde inspiration, puis répondit par une phrase qui la surprit elle-même par son aisance. « J'ai conçu assez de bâtiments. Maintenant, aidez-moi à concevoir une maison. » Michael n'acclama pas ni ne rayonna. Il hocha simplement la tête lentement, délibérément, comme un architecte signant un plan qui avait trop attendu. Puis il lui serra la main, chaleureuse et ferme. L'interphone de l'aéroport grésilla, annonçant un vol pour New York. Les voyageurs se pressaient, l'endroit bourdonnait de bruit. Pourtant, à l'intérieur de ce petit cercle, Elena n'entendait que le rythme de son propre cœur, un rythme qui n'était plus brisé ni craintif, mais stable, pulsant avec le début de quelque chose de nouveau. Elle appuya sa tête sur son épaule, laissant le monde continuer de tourner. Michael se pencha, murmurant. Cette fois, l'aéroport n'est pas l'endroit où les larmes commencent. C'est là qu'un nouveau voyage prend son envol. Elena sourit à travers ses larmes, et elle savait qu'il avait raison. 6 mois après le procès, la vie avait pris de nouvelles couleurs. Plus de nuits blanches. Maintenant, Elena Carter se tenait devant le miroir dans une robe de mariée blanche, ses mains tremblant légèrement, mais ses yeux brillants. Jenny, sa meilleure amie, demoiselle d'honneur et chef de projet non officiel, ajusta l'ourlet avec un soupir dramatique. « Si tu continues à trembler comme ça, le sol va enregistrer un tremblement de terre. » Elena rit, prenant une profonde inspiration. Elle ne tremblait pas de peur, mais de bonheur. Dehors, une musique douce flottait dans le jardin, où les invités étaient déjà assis. Beaucoup d'entre eux étaient des collègues du monde de l'architecture, des gens qui avaient été témoins de ses tempêtes et de sa résilience, et maintenant ils étaient là pour la voir commencer un nouveau chapitre. Le mariage se tenait dans le jardin de la petite maison qu'Elena avait elle-même conçue. Nichée non loin du centre-ville de Seattle, la maison était inondée de lumière et de verdure, ses murs de verre s'ouvrant largement pour que la nature fasse partie de l'architecture. Elena avait dit un jour, « Je veux que cet endroit ne soit pas seulement une maison, mais une promesse qu'elle s'ouvrira toujours à la lumière. » À l'avant se tenait Michael dans un simple costume bleu foncé. Dans sa poche de poitrine se trouvait un trombone rose, un cadeau des enfants de Maple. Son sourire s'élargit lorsqu'Elena descendit lentement l'allée parsemée de fleurs. Personne ne parlait du passé douloureux. Tout ce qui comptait, c'était le présent, un homme qui s'était autrefois tenu silencieusement à ses côtés et une femme qui s'était relevée de la ruine marchant maintenant ensemble. La voix du pasteur était chaleureuse. Aujourd'hui,
nous assistons non seulement à un mariage, mais à deux vies qui choisissent de se tenir ensemble. Elena plaça sa main dans celle de Michael. Alors que ses doigts se refermaient autour des siens, elle le sentit clairement. Enfin, c'était la fondation solide que son cœur cherchait. La réception n'était pas extravagante. Le menu se composait de spaghettis, de pain grillé et de chocolat chaud. Un clin d'œil ludique au fait que l'amour commence parfois par les choses les plus simples. Sur les tables, au lieu d'arrangements floraux élaborés, se trouvaient de petites plantes en pot que les invités pouvaient emporter chez eux. Jenny leva son verre pour un toast. Elena, tu as dit un jour que le plus grand projet de ta vie serait un gratte-ciel vert. Mais en regardant aujourd'hui, je pense que ce projet est Michael. Le rire ondula dans le jardin, allégeant l'atmosphère. Michael répondit sans manquer un battement. Si je suis un bâtiment, je promets que je réussirai toutes les inspections de sécurité par l'architecte en chef. Elena rougit, son cœur débordant de joie. Après le mariage, ils s'installèrent complètement dans la petite maison. Les lumières de la cuisine étaient toujours chaudes et la table à manger était toujours dressée avec 2 tasses, une pour le café noir et une pour le chocolat chaud. Le studio d'architecture d'Elena occupait la plus grande pièce. Le bureau de Michael était rempli de dossiers, mais il partageait maintenant l'espace avec des plantes en pot qu'elle y avait glissées subrepticement. Un soir tranquille après le départ des derniers invités, ils s'assirent près de la grande fenêtre, regardant le ciel nocturne. Au loin, les lumières de l'aéroport clignotaient, les avions grimpant comme des étoiles en mouvement. Elena appuya sa tête sur l'épaule de Michael et murmura, « Tu sais, le plus grand projet de ma vie n'est aucun bâtiment. C'est de trouver quelqu'un qui est prêt à construire avec moi. » Michael lui serra la main. Il ne dit pas grand-chose, mais ses yeux lui dirent que la promesse était éternelle. Un avion argenté s'éleva, laissant une mince traînée de nuages dans le ciel. Elena le suivit du regard, puis resserra son étreinte sur la main de Michael. La première fois, j'ai pleuré à un aéroport, mais aujourd'hui, je souris ici parce que je sais que j'ai trouvé le bon voyage. Michael pressa doucement son front contre le sien, murmurant, « Et à partir de maintenant, nous y allons ensemble. » Dans la maison remplie de soleil et de verdure, le rire s'élevait, se mêlant au rythme de leur cœur. Ce n'était pas seulement le bonheur. C'était un nouveau foyer, la structure la plus solide qu'Elena ait jamais construite. La lumière du soir filtrait à travers les murs de verre, jetant une lueur dorée sur leurs mains jointes. Loin, un autre avion décollait, mais pour Elena et Michael, le voyage le plus important avait déjà commencé aujourd'hui.